René Rouille. Je suis né le 11 octobre 1924 à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. À 17 ans et demi, c'était en 1942, je me suis engagé dans la marine nationale en tant que mécanicien. Et toute la marine française, quand à la fin de la guerre de 1940, a été concentrée à Toulon. Mais comme il était en zone libre, il prenait des engagements. Et beaucoup de jeunes s'engageaient. Au mois de novembre, les Allemands ont passé la ligne de démarcation et ont occupé la zone libre. Et nous, la flotte, il y a eu des compromis, est-ce qu'on part, est-ce qu'on rejoint l'Algérie, est-ce qu'on ne part pas. Et comme alors on a commencé à entendre des choses, si on ne part pas, la mise au point du sabordage. Et on a préparé les bateaux, ce qu'il fallait pour les faire couler juste dans la rade. On a été prisonniers pendant une quinzaine de jours au 5e dépôt des équipages dans l'arsenal de Toulon. On est rentré à la maison. 3 mois après, j'ai eu la chance d'être rappelé aux marins-pompiers à Marseille. Et puis là, j'y suis resté jusqu'en mars 1944. Vous voyez, presque un an, oui, facilement, 44. Bon, on s'occupait que du port de la Joliette, non, hein. Dans ces marins-pompiers, il y avait un groupe de résistants que je ne connaissais pas. Puis comme on était par groupe de premier secours, etc., premier secours avec une motopompe sur tel quai, et quand il y avait un incendie ou quelque chose qui n'allait pas sur un bateau, mais à cette époque-là, il y avait pas mal de petits bateaux allemands. Le dimanche, ils faisaient beaucoup de... Ils étaient à quai, quoi, et ils faisaient un peu la nouba. Et un jour, il y a le feu qui se fout à la cuisinière, et puis on nous appelle, les amis, on y va, on était sur le quai, et on se trompe de quai. On va par là, hein, on va sur ce quai, et puis je voyais là le bateau qui brûlait de l'autre côté. Le bateau a sauté, avec 2 ou 3 Allemands pliés. On n'est pas rentré à la caserne. Le lieutenant, on était 4. Avec lui, autopompe, il a dit les enfants, il ne faut pas rentrer, il faut... Alors on a compris vite, hein. Et comme les gars, bon, c'était des gars qui avaient plutôt l'idée de faire de la résistance aux Allemands que collaboration, et bien on a pris le train comme on a pu, et il nous a donné un peu d'argent, et dans la suite j'ai appris que c'était un gars qui faisait partie d'un service de renseignement qui était et de l'AS, l'armée secrète, donc, qui est du groupe combat et de Marseille. Alors, je suis rentré à la maison, et aussitôt que je suis arrivé, le lendemain, j'étais au maquis. Alors, je me suis retrouvé dans les bois du côté entre Tarbes, Castelnau-Magnoac, Lannemezan, vous voyez. Et là, je suis tombé dans une compagnie où les gars étaient presque tous de Tarbes, presque tous du quartier à peu près, beaucoup me connaissaient. Alors, ils m'ont enrôlé, quoi. Enfin, je me suis enrôlé. Et puis on est resté là, attendre le 6 juin, le débarquement. Pour le Coffran, pour mon unité, qui a été une unité dans le Grand Sud-Ouest, la plus importante, c'est qu'au 6 juin, on se trouvait à peu près à 10 000 gars, mais bien organisés, et qui ont formé ces groupes, ce grand chose de résistance, ce grand groupe. Et par rapport à Pommiès, et le chef Pommiès, c'était un ancien capitaine du 18e d'infanterie d'ici. Seulement, c'est un gars qui avait
pendant la guerre et avant la guerre, il avait fait que du service de renseignement, un Tchécoslovaque qui est un peu parti par là. Et il était très érudit là-dessus. Avant le débarquement, on a fait un combat, moi personnellement, enfin on était 19, en haut de la côte de Piétat, à la sortie de Tarbes, pour empêcher des Allemands qui rejoignaient Toulouse. Ça commençait à sentir le roussi. Et là, on les a attaqués et il y a eu des dizaines de morts chez les Allemands. On avait coupé des arbres, ils sont arrêtés, les camions, on a lancé des grenades et ils ont été stoppés. Mais nous, notre boulot, c'était de faire des attaques, mais pas de rester en combat, parce que vis-à-vis des armes que nous avions, on ne pouvait pas tenir une bataille longtemps. Hein. Alors, la libération est arrivée, et on nous a groupés, tous ces maquis des Pyrénées, une grande partie ont été groupés sur Tarbes. Nous avons fait le défilé de la victoire, si on peut dire. Et ensuite, c'était pas fini, les Allemands étaient encore en France. On a été dirigé, on a fait partie de la division légère de Toulouse, où au fur et à mesure, on est parti par Tarbes, Castelnau-Magnoac, Toulouse, le défilé de Toulouse, Albi, Rodez, Rion, Dijon, Autun, la bataille d'Autun. Et partout, un peu dans les villes où on passait, il y avait les gens nous disaient, oh, il y a un Allemand qui est par-ci par-là, ou des miliciens aussi. Alors on cherchait, on trouvait ou on ne trouvait pas, mais on montait toujours. Et notre but c'était la bataille d'Autun, pour arrêter les Allemands qui venaient qui essayaient de se regrouper pour partir en Allemagne, et qui venaient des côtes, où avait prévu le débarquement américain et tout ça. Et c'est là qu'on les a coincés. On a fait 3000 prisonniers, nous autres, rien que le Corfang, mais on ne savait pas quoi en faire. On n'était même pas outillés, on n'avait pas de cantine, on n'avait rien. On ne pouvait pas les nourrir ni rien. Et nous, on était comme les soldats de l'an 2. Nous appelions les soldats de l'an 2. On était en savate, on est parti en chaussettes d'ici. Hein. Et on s'habillait comme on pouvait à fur et à mesure, qu'on trouvait dans les camions par là. En Autun, on a bagarré pendant une semaine, hein, avant de pouvoir prendre la ville comme il faut, avec des unités qui arrivaient, heureusement, par le Rhône, l'armée d'Afrique. On a fait un contact, on a servi d'infanterie à la première DFM, c'était la division française de la marine. C'était des petits tanks, mais ils n'avaient pas de troupes à pied. Alors ça fait qu'ils ont demandé, et on a fait ça jusqu'à Dijon. Ça a été une épopée, oui. Et on y est arrivé, oui. Le Corfang premier, c'est ces moyens radio propres, nous avions nos propres moyens, entre Londres et Alger, jusqu'à la libération. Il exécutera strictement leur ordre. Tout ce qui est... on ne faisait pas n'importe quoi, nous, comme certains. Alors, du sabotage potentiel économique et militaire, de 43 à 44, interruption des transports d'énergie électrique en provenance des Pyrénées, mai 44, exécution d'officiers et d'agents de la Gestapo, 68 de juin à 42, de juin 43 à mai 44, hein, quand même. Hein. Mais c'était des services spéciaux, ça. Souvent, c'était des gars qui n'étaient pas au maquis, mais qui faisaient partie du service spécial de sabotage, et comme la Tusque, là. Lui, il faisait que du sabotage, lui. Et après, il a été interné, il n'a pas pu suivre jusqu'à chez nous, il est monté jusqu'à Autun, mais il était amoché, il a fallu qu'il redescende. Alors, exécution d'officiers et d'agents de la Gestapo,
Participation, on est 12 000 volontaires à la guérilla sous forme de destruction, harcèlement, terrorisme et combat, 6 juin 1944 au 24 août 1944. Je ne sais pas si on était conscient, à l'âge qu'on avait, c'est de faire ce qu'on faisait.